Squid Game, série. Série. Netflix, coréenne. Ouais. Ah, coréenne, Waouh. bravo, Netflix. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans une impro du pitch de Netflix? Non, eh bah, je vais le Inconnus faire. se Je vais... retrouvent- Ah, vas-y, des inconnus. Des Endetté. inconnus endettés se retrouvent dans un jeu sanglant Ok. où Un ils battle doivent royale. gagner de la thune et le dernier survivant remporte le pactole. Voilà. C'est pas mal, ça. je vais vous faire le synopsis Wikipédia et vous allez voir qu'il est très proche de ce que tu as dit. Il y a juste les stats du nombre de personnes, du nombre Oui. de sous. Ah oui, Mais oui. c'est très proche. 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des issues mortelles, elles risquent leur vie pour gagner le prix de 45,6 milliards de won, soit environ 32 millions d'euros. Quand même. C'est pas mal. Si on est endetté, je pense que ça fait le taf. On prend. Clairement. Paul, le grand fan de série. Non, j'invente. Qu'est-ce que t'as pensé de Squid Game saison 1? T'as kiffé? En vrai, j'ai kiffé, je pense, comme tout le monde, parce que c'était quand même quelque chose d'assez novateur. Enfin, il y avait la grande mode des Battle Royale en plus sur le jeu vidéo, et je pense d'en avoir fait une série, c'était pas mal, puis c'était bien amené, puis c'était pas juste d'un truc américain. C'est dans la masse. Mm. Je pense que les Coréens font ça mieux. Et vu que c'était novateur, c'était vraiment cool. Moi, j'ai trop kiffé la saison 1 et j'entame déjà quasiment la fin. Enfin, le débat que je veux ouvrir, ça va être dur pour moi, pour eux, de se renouveler dans la saison 2. Mm. C'est ma seule crainte. Ouais, effectivement. Ao? Alors, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit que c'était novateur. Je dirais pas que c'est novateur, je dirais que ça arrive au bon moment. Dans le sens où, comme tu as dit, déjà, on a eu la mode des Battle Royale. Sauf qu'en vrai, les Battle Royale dans le divertissement asiatique, ça a toujours existé. Ouais. Ouais. Puis même le manga, Ouais, dans le manga, il y a je beaucoup sais de plus. Battle Royale, Ça part même de hein. dans hein. les Mm. manhwas, dans les K-dramas, dans les films, etc. Il y a beaucoup de K-dramas, enfin de Battle Royale, mais c'est juste que ça arrive au bon moment, on va dire, dans le monde entier, parce qu'on était clairement dans une mode où quasiment tous les jeux qui étaient sur le devant de la scène, c'était des Battle Royale. PUBG, Fortnite, Apex, et j'en passe. Donc, je dirais pas que c'était une révolution ou quoi, mais le timing était excellent, et je trouve que c'était genre le bon divertissement au bon moment, tu vois. Mm. Et donc, en vrai, moi, j'avais bien aimé, j'avais bien kiffé, parce qu'en fait, ça se regardait d'une traite. Bon, l'intrigue, bon, on se doutait un peu du début, de la fin, mais ce qui était hyper intéressant, c'était surtout les plots à chaque fois, les retournements. On était vraiment pris par. On était investi en fait. Et je trouve que Netflix, ils sont très forts pour piloter ce genre de série. Je pense qu'il veut dire novateur surtout pour le grand public. Parce que nous, en fait, Oui. nous, on est habitués avec tous les jeux que tu as C'est cités vrai. et les séries. Mais je pense que pour le grand public qui va zapper, il va se dire ok, bon, je suis un aficionados de Netflix, qu'est-ce que je vais regarder? Bam, Squid Game, je connais pas. Forcément, ça va avoir un impact de ouf Ouais. en se disant ah ouais, ils sont allés loin dans la série, tu vois. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Après, ce qui a fait, je pense, la hype aussi de la série, c'est le côté visuel. Vous voyez tous ces trucs où ils passent dans les escaliers, le rose, le bleu, les Mm. couleurs Les jeux et de tout. couleurs, ouais. En fait, visuellement, ça capte direct et il y a ce truc-là ça accroche. Et je trouve que d'avoir mis ça sur le thème Battle Royale, c'est ce qui a fait que ça a vraiment Ouais, je marché. suis d'accord. Totalement. Puis je pense que tu as le côté aussi hyper dramatique, parce que c'est pas gore, mais ça meurt à l'appel, et que ça reste des jeux d'enfants. Tu vois, tu as vraiment un Ouais, ça, gap ça, entre c'était les tordu, deux. ça. Tu te dis, elle est quand même différente, cette série. Ouais, il y a le côté aussi tu vois, dans koh il y a les épreuves, mais il y a la stratégie. Oui. Avec qui tu vas t'allier, avec qui tu vas pas t'allier, et, les gens qui sont un peu pervers dans leurs réactions. Je crois qu'il y a une dame qui est un peu plus âgée, qui s'allie avec des méchants et finalement qui le prend prend le méchant avec elle et qui se jette tu sais, dans le ravin, là, un truc comme ça. Donc il y a vraiment tout un mindset et un mind game qui est assez intéressant. Vous avez kiffé globalement, vous, la saison 1? Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool. Après, Ouais. la scène finale et tout, on sent qu'ils ont voulu ouvrir pour potentiellement faire une saison 2. Et du coup, ça sent que c'était un peu. Mm. Tu sais, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, on sait pas trop. Donc j'espère que dans la saison 2, on va avoir des réponses sur ça. C'est vrai, et en plus, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on avait la super anecdote de la saison 1 qui était le scénariste, le créateur, a pitché 10 ans Mm. sa série à toutes les boîtes de prod de Corée, voire Ouais. plus, et tout le monde lui a dit non, C'est c'est mort. de la merde, tu vois. Ok. Finalement, il a eu son truc. Et pour la saison 2, on lui a dit alors, t'es content, etc. Il a fait, moi, je vous avoue, la saison 1, j'ai pas gagné de bif, là, je le fais que pour l'argent. Il a été Mm. clair sur ça. Ah, Donc, ok. Il a pas gagné de bif sur la saison 1. Ah il a ouais. gagné très peu d'argent. Je pense que quand t'as 10 ans, 10 Avec ans ton de. plot, ouais. Avec ton plot, on te propose même 200 000 $, ce qui est rien pour 10 ans de travail. Hein, au Ouais, final, tu ouais, vois, ouais. tu divises par 10, c'est pas énorme. Tu dis oui, quoi.
Et là, Ouais, par ouais, contre, la ouais. deuxième saison, je pense qu'il va mettre beaucoup de sous dans sa poche. Peut-être Mm. 32 millions d'euros. Après, Faut qu'il après, perd on la lui souhaite, qualité. on Hein. lui souhaite. Après, je Quand suis même. d'accord avec lui, parce qu'il faut voir où est-ce que ça va amener. Moi, je me souviens du film Battle Royale avec Takeshi Kitano. Professeur Kitano. Kitano. Oh là là. Exactement. Ouais. Et effectivement, il y a eu un 2 par la suite qui était pas fou. Et c'est le problème des grosses séries avec succès, quoi. On aurait pu s'arrêter là, mais au final, bon, bah voilà, tu vois, il le dit même, l'appel de l'argent fait que. Mais j'espère que ce sera quand même une bonne suite et pas juste un produit marketing qu'on te vend, encore une fois, même si je peux comprendre qu'il y a des enjeux financiers, etc., à l'intérieur de la série et à l'extérieur. Mais pour le coup, ouais, j'espère que ce sera bien. Après, c'est compréhensible, hein. Franchement, c'est une licence à succès de ouf, hein. Quand c'est sorti, je sais pas si vous vous souvenez, mais les gens en France, ils faisaient la queue devant un pop-up store de Ouais. 30 mètres carrés pour aller récupérer leur truc là, je sais pas Et- comment ça et, s'appelle. Enfin, les gens, ils sont devenus fous quand ils ont Il y a eu vu une cette- collection de sapes qui a été sold out et on voyait de la revente super chère. il me Mais semble. oui, Ouais, Oui, Tout le monde c'était, s'est habillé, quand c'était c'était Halloween, le- tout le monde s'est habillé en Squid Game. ouais. C'était le jersey, en fait. Je crois que c'était Ouais, la veste ça, qu'ils ont, ouais. justement. Ouais, C'est exactement. ça. Mm. Putain. Mais en vrai, non, ça me surprend le fait que. Enfin, ça me surprend, mais à moitié, le fait que le créateur original ait gagné très peu de sous. Parce qu'en fait, je me dis, avec tout ce qu'ils ont fait de la série en termes de déclinaison autour pour la faire vivre dans l'espace public, on va dire, enfin, ça me surprend qu'il n'ait pas touché un minimum. Mm. Enfin, Non, après, il a- peut-être que c'était pas à la hauteur de ce que Je pense lui, que il c'est- attendait, ou peut-être que lui, son contrat, bah, c'était pas convenu qu'il allait toucher sur les produits dérivés et tout, quoi. Moi, je pense que Netflix sont des Américains et qu'ils Bah ont su oui, que le ils gars, ont- il avait 10 ans bien sûr. d'acharnement. Ils lui ont proposé un truc. Où Netflix te propose gratuitement même de diffuser ton projet et de faire de la com dessus. Tu vas dire oui, tu Ouais, vois. c'est sûr. C'est en rien que vrai, pour la récompense de le diffuser, c'est incroyable. Mm. Si demain Netflix veut diffuser le Tomodachi Club, n'hésitez pas. hein. Ils vont diffuser le catch à partir de janvier en direct. Oui. C'est vrai, ouais. Ah, c'est incroyable, ça. J'ai une question. Est-ce que vous trouvez que ça a mis vraiment les lumières sur tout le côté production et drama coréen? Parce qu'il y avait vraiment une audience à l'époque qui était très niche. Et maintenant, j'ai l'impression que même la culture coréenne, de manière générale, est devenue très mainstream. Pour moi, C'est ça, dur. ouais, Pour pour moi, moi, c'est ça grave. reste quand même niche. Ouais. Hein. Non, enfin pour moi c'est pas forcément peu moins. niche, mais pour moi c'est pas forcément Squid Game Hmm. qui a ouvert, La voix, ouvert ça. ouais. Par contre Netflix oui, clairement, parce que avant pour aller regarder les dramas coréens, tu allais Ah, sur fallait payer, hein. Viki, machin, enfin Ouais. tu Ça existe galères. encore, ça Vicky. Je crois que ça existe encore. Ça existe encore. ouais. Parasite, Mais- c'était pas un drama coréen? Je C'est me un trompe film, mais peut-être. oui, oui, D'accord. c'est coréen, mais ouais. ouais. Mais disons que c'est pas classé dans le même truc, mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, Netflix a ouvert ce truc-là en proposant plein de dramas, etc. Hmm. Et Squid Game est venu un peu enfoncer la Hmm. porte qui était déjà un peu entrouverte, Ouais, je un peu pense. entrouverte. Mais Faire du bruit aussi, hein, parce Ouais. que mettre les dramas coréens sur Netflix, ça donne plus de facilité à la découverte pour certains, mais surtout à ceux qui aiment déjà. Mais là, tu as un truc qui a fait un boom international, Ouais. Trop, hein. pop-up, comme tu as dit. En vrai, c'est intéressant parce qu'on peut comparer ça avec le succès de Gangnam Style à l'époque, en 2012. Ouais. Bah, la K-pop, c'était quelque chose de populaire mais de niche. Gangnam Style est arrivé à tout casser sur Internet dans le monde Battu les entier, records. a battu des records immenses. Bah, ça a permis à des gens de s'intéresser à la musique. Mm. La musique a pris une ampleur monumentale et a permis aussi à aider à ouvrir un peu plus l'accès à la culture coréenne de manière générale. Et bah, Netflix, avec Squid Game, a vraiment... Enfin, il y a un peu cet effet-là, je trouve. Donc, Mhm. je dirais pas que c'est Squid Game qui a permis d'ouvrir la voie, mais comme tu as dit, ouais, qui a permis de vraiment mettre le dernier coup de pied dans la porte Mhm. pour que Ouais, les je gens suis se disent d'accord. on existe, tu vois. Donc, Paul. Non, parce que là, du coup, moi, je suis chaud d'avoir des exemples sur l'année qui a suivi la Squid Game. Qu'est-ce qui est sorti en coréen, tu vois, un peu au-dessus du lot. C'est juste Hmm. parce que j'ai pas la connaissance. après, de base, les Coréens, que ce soit dans le cinéma, ils sont hyper forts pour tout ce qui va être. Déjà, tous les films d'horreur, Parasite. Enfin, ils ont des plots de ouf. Et c'est des super productions à chaque fois. Il y a des milliers de won, enfin, millions, même, hein. du coup. des millions. Ouais. Mais à chaque fois, c'est hyper léché, etc. Et tu ressens tout de suite l'esthétique. Après, là, dans l'année qui a suivi Squid Game, j'avoue, je pourrais pas te dire Ouais. sortir un nom comme ça. Mais Parce que pour moi, c'est il y en a comme Gangnam Style. Pour moi, quand t'as un diamant brut comme ça qui est aussi gros, bah, c'est hyper dur de vivre après, tu vois. C'est comme. Enfin, Après, l'exemple non, est mais nul. c'est Pas tant que ça, hein. Milk. En vrai. Ouais, non, parce que en fait, Squid Game, on dirait. Enfin, moi, je dirais que ça. Disons que ouais, les gens se sont dit ah c'est coréen, mais avant ça ils ont regardé parce qu'il y avait une hype de ouf, parce qu'il y avait ce côté Oui. battle royale, parce qu'il y avait ce côté visuel dont on a parlé en introduction.
mais ils se sont pas attachés spécifiquement au fait que c'était un drama coréen. Tu vois, Mm. c'est encore C'est ça. autre Mm. chose. Ils ont passé Les ce gens cap. n'ont même pas Ok. compris que c'était un drama coréen. Exactement. que- Ouais, pour eux, c'était une série coréenne. Mhm. Enfin, Exactement. Et C'est même, un peu pareil. En vrai. je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais je trouve qu'ils ont bien mis l'accent sur le fait que dans cette série, la culture sud-coréenne se rapproche beaucoup de la culture américaine sur certains aspects Complètement. pour faire en sorte que les gens soient pas trop perdus. Parce qu'en vrai, quand on regarde bien de manière générale, la culture coréenne, elle s'est beaucoup inspirée du modèle américain. Après, bon, les différentes guerres qui ont eu lieu, etc. Et dans cette série, on ressent beaucoup ça. Et je pense qu'ils ont vraiment fait exprès d'appuyer le regard dessus pour que ça puisse se propager encore plus facilement Yep. et pas dépayser les gens, quoi. Il n'y a pas une version américaine de Squid Squid Game Game non, ils où ont fait un jeu. Ah, ils ont fait un Ils ont jeu, fait un jeu, genre ouais, une grandeur télé-réalité, nature et ouais. tout. Ok. Ah, c'était cool, hein. Il y a des dramas coréens, par contre, qui ont été réadaptés en version américaine. Par Ouais, je exemple, me tout le doute, monde ouais. connaît la série d'avocats Suits. Oui. Sûrement. À la Ah. base, c'est un drama coréen. Mm. Ah Qui a ouais, été je savais adapté en même version américaine. Et il y a beaucoup de même pas. petits exemples. Mais les Américains, ils adorent ça. Hein. Ils ont Ouais, fait mais ça avec en fait- Intouchable. Juste Intouchable, le je film savais. Old Boy, Old Boy, qui la de base est version un film coréen. coréenne est Elle est incroyable. incroyable. Ah, je savais pas. Par contre, Et- son cerveau, à la fin, il. D'ailleurs, c'est un live action. C'est un live action, puisque Old Boy, c'est un manga de base, manga japonais. Est-ce que le manga a. Enfin, est-ce que le film s'est inspiré du manga ou l'inverse? Je sais pas. C'est le film qui s'est inspiré du Ok, manga, il me ouais. semble. Ouais, moi, je considère que c'est le meilleur live action qui existe. C'est un. Le film est c'est- fou, hein. Si vous avez peur des dents, des problèmes de dents des gens, ne regardez pas ce film. Et mais- du coup, la version américaine est Nul. forcément. C'est pas Copié, le quoi. même, Oui. Mais bon, Pour- c'est classique. Pour revenir à Squid Game, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais les épreuves, moi je sais pas laquelle vous avez trouvé la plus go ou la meilleure pour vous, mais en tout cas j'espère que elles seront aussi bien que la première saison, parce que Ouais, quand même. moi, le trauma que j'ai sur une des épreuves, je sais pas pour vous, mais moi c'est les plaques de verre. Vraiment pour le coup, ce On, truc-là. on ça va m'a- parler de la saison 2, mais juste avant, c'est quoi votre épreuve qui vous a le plus marqué autour de la table? Toi, Paul. Waouh. Moi, c'est les billes. Parce Les qu'ils se billes. disent de se Tu peux mettre en rappeler ce que équipe. c'est que les billes? Alors, les billes, mais je crois en plus, ils font un peu le jeu qu'ils veulent, le jeu de billes Mm. Ouais, c'est eux ouvert. qui définissent la Mais règle. c'est surtout au début. Enfin, en mode, ouais, je crois que c'est le Mettez-vous en 3e jeu duo. ou un truc comme ça, mettez-vous en équipe. Du coup, t'as vraiment des affinities qui se créent. Donc, tout de suite, les gens ils disent, ouais, on est en équipe, vas-y, on se met ensemble. Et après, ils se retrouvent face à face et Il faut trahir l'autre. faut trahir l'autre. T'en as d'autres qui vont se mettre en retrait pour laisser passer. Il y avait la meuf là qui Se qui sacrifie. était trop stylée, l'actrice qui était trop stylée, la jeune, sa pote qui se sacrifie au dernier moment. Ah là là, il y a une actrice coréenne, elle est trop belle. Ouais. En plus, elle est Mais un- les actrices et les acteurs coréens sont beaux de base. Ah, elle est trop belle. Et non, mais c'était surtout, tu vois, que c'était lourd de sens. En fait, tu perds la moitié des gens et c'est pas juste ils sont sur un terrain et ils bougent un peu, tu vois. C'est vraiment, tu choisis de trahir ou pas Mm. l'adversaire. Et Ah, puis ça, même, c'est- t'en as qui le font totalement de manière faire où faut lancer le plus proche du mur ou Mm. des trucs comme ça, tu vois. Mm. Ça, pour moi, c'était dur. Surtout que je me souviens dans cette épreuve, je crois qu'ils avaient au total 10 minutes pour décider de la règle du jeu. Et il y en a qui n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord. Et au dernier moment, ils mouraient ensemble parce que Mm. ils Mm. s'étaient pas Ouais. mis d'accord sur un jeu. Et C'est ça, vrai que c'était- l'espèce de parc bac à sable où il y a plein d'épreuves, j'avoue, c'était un peu dur. Surtout quand tu avances dans la saison et que tu dis ça, tu commences à être attaché à certains persos. Ouais. Et au final, bah non. Ouais, c'est ça. Ça s'attache C'est un pas. bon jeu de milieu, je trouve. Chris, toi, c'est quoi ton. Moi, c'était Ton les plaques épreuve. de verre. Ah, quand ils doivent marcher, il y a une plaque qui est solide, l'autre Mm. qui l'est pas, tu tombes, tu te casses la gueule et en plus tu tombes sur meurs, du quoi. verre. Ah ouais, non, Mm. ça, je j'ai suis fait. d'accord. Ça, c'est chaud de ouf. Surtout qu'il y avait un truc qui était traumatisant, c'est que au début, ils te font croire qu'il y a un pattern. Ouais. Que dalle. Ouais, C'est full aléatoire. Au début, ils sont les comptes. Ok, 1, 2, ils tombent. 1, 2, 3, 4, tu tombes. C'est Et en ça, fait, t'es là, t'es en mode, mais ils jouent avec notre cœur, en fait. De ouf. Et Non, le c'est pire, terrible. c'est que je sais plus si c'est quelque chose que j'avais pensé ou si c'est vraiment arrivé, mais j'avais l'impression que si toi tu veux faire l'intelligent et t'arrives, tu mets ton oreille, tu toques, ils vont se dire non, 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 là t'essayes créer tes propres règles et ils vont juste te tuer, tu vois. Il faut que tu fasses Et- le Et jeu. surtout, tous le les cas, pire, faut dans, suivre les règles. le Ouais, pire je dans crois. cette épreuve, c'est qu'en fait, tu choisis pas à quel moment tu passes. Mm. C'est-à-dire que quand c'est ton tour, gros. Donc en fait, même s'il y en a qui sont passés avant toi, tu sais pas ce qui t'attend. Et c'est pas parce que tu as fait une ouverture pour les autres que ça veut dire que T'es tu vas numéro- t'en sortir pour t'es autant. numéro un, Et ça, c'est franchement, moi, j'étais là, ouais, c'est chaud. C'est chaud, vraiment, c'était très dur. Ouais. Voilà. J'avoue, il y avait de la tension. Mick, t'as pas donné ton épreuve? Non, moi, pareil, celle qui m'a le plus émotionnellement Touché? touchée, c'est aussi le truc des billes. Parce que, comme Mm. dit Polo, t'as ce truc où t'es en équipe et tout. Et après, la plus dégueulasse, c'est quand ils bouffent leur gâteau. Ouais, là, et exactement, ils sont en c'est ce train que de j'allais lécher dire. le truc. Ah Ah, ouais. ça- Moi, ça, la tension,
Et qui Elle est craque vraiment folle dedans. pendant tout l'épisode. Tu sais qu'il y a plein de youtubeurs qui ont repris cette épreuve et qui l'ont fait Ouais, qui l'ont pour fait. de vrai. T'as Mm. des gens qui sont en mode. Et bah, Hmm. pour moi, c'est ça. En plus, t'as vraiment des épisodes suivant les jeux où t'as une tension palpable. Et, Pardon. et je trouve que sur les gâteaux, t'as vraiment la tension qui monte pendant tout l'épisode. Et sur les billes, t'as pas cette tension, mais c'est plus. Hmm. Bah, Ouais, c'est brutal, quoi. ouais, c'est brutal à la Mm. fin où t'as des trahisons fortes. Tu vois. Mais vous, Mm. genre pour la saison 2, vous vous attendez à quoi? Parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait de nouvelles épreuves. Ah en bah, fait. Mais dans les trailers de ce que j'ai vu, apparemment, c'est un peu Dans- similaire. Hein. Dans le c'est trailer, ça qui me fait peur. je vais expliquer, mais sans trop spoiler. De toute façon, j'ai survolé le trailer. Déjà, à la fin de la première saison, on voit le personnage principal qui a survécu, qui se dirige vers un avion. Et d'un coup, il se retourne, il revient en arrière. Ça veut dire que non, je vais revenir dans cet endroit-là. Tu vois, je veux découvrir un peu ce qui se passe, ce qui se trame. Même qu'il a les cheveux tout roses, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Oui. Oui. Et dans la saison 2, en fait, me demandez pas pourquoi, il décide de revenir. Il décide de revenir et de repasser les épreuves. Et c'est globalement, de ce que j'ai vu, les mêmes épreuves, puisqu'ils arrivent au 1, 2, 3 soleil, qui est la première épreuve avec la petite fille qui se retourne. Et 1, 2, 3 soleil, et là, lui, il fait à tout le monde arrêtez de bouger. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sait déjà ce qui va se passer. Les gens s'arrêtent, ils l'écoutent. Et je crois qu'il y a un gars qui veut embêter sa pote ou une meuf, je sais pas trop qui c'est, qui dit ah, t'as une abeille. Et il y a une abeille, elle fait ah, tuer. La petite vieille à côté, quelqu'un vient de se faire tuer. Ah, tuer. Tu vois, t'as le truc qui redémarre. Donc, je pense que globalement, ma vision du truc, c'est qu'il va revenir à l'intérieur pour démasquer les méchants. Ouais, en mode sauveur, Mm. quoi. Mm, mm. Ok. Et il Ah y a, bon. il y a aussi le fait, peut-être l'envie d'aider les gens à survivre ou. Ouais, je pense que ça va être ça. Je Hein. pense que c'est Parce qu'en ça vrai, dans le techniquement, trailer. lui, il a. je pense aussi. Ouais, ok. Ça C'est peut être peut-être une sorte de intéressant. vengeance. ouais. Chance envers ses potes de aussi. niquer Mm. le système de ce que même c'est un peu. Ouais, en gros, est-ce qu'ils vont faire la révolution dans le jeu? C'est et- ça. C'était un peu comme Battle Royale. Il y avait ce truc-là de Ah oui. justement Ouais, aussi totalement. empêcher Mhm. de revenir au Battle Royale. C'est ce qu'il y avait un des persos qui avait déjà gagné, qui était revenu pour pouvoir du coup niquer le système et la loi BR. Je pense que ça va être un peu équivalent. Dans le chat, on nous dit que dans le trailer, on voit de nouvelles épreuves. Donc, il y aura de nouvelles épreuves. D'ailleurs, j'ai un flash qui vient d'arriver. Dans la saison 1, on voit aussi qu'il n'y a pas qu'un Squid Game en Corée. Ouais, Ah Il y a oui, d'autres maintenant, espaces. ouais. Ouais. Et on se rend compte que c'est un jeu qui est fait un peu comme les gladiateurs à l'époque. C'était l'entertainment pour des riches. Mm. Tu sais, qui ont chacun leur Mm. masque un peu différent. Mhm. Moi, j'ai beaucoup kiffé la DA qui reste très simple de... T'as les mecs en rouge qui ont des masques. Chaque signe a un rôle. Et après, t'as les vieux pervers bizarres là qui ont aussi leur masque à eux. Mm. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans le chat? Oui, peu importe les raisons, c'est la mort assurée d'y retourner. Donc le personnage principal, Ouais. selon toi, va mourir. Oui. Quel doublage français incroyable de Kevin. Netflix pourrait le prendre pour faire la VF. Arrêtez, arrêtez. C'est quoi ton épreuve, toi? Alors, la plus marquante, celle qui m'a le plus choqué, c'est celle du 1, 2, 3 soleil. Ouais. Mais celle qui m'a le plus touché, je pense que c'est le truc de la corde. Parce que tu te retrouves forcément avec des gens en face. Et c'est vraiment... c'est un jeu enfantin, mais t'es vraiment face à la mort, quoi. Hmm. Et c'est pas un truc où si tu finis mal ou si tu casses ton biscuit, on te tire dessus. T'as la mort devant toi et t'as ton instinct de survie et toi. Et tu dépends de tous les gens qui sont autour de toi. Donc quand je me suis mis à la place des gens, je me suis dit, il suffit que tu sois dans la mauvaise équipe et t'es mort, quoi. Ouais, Ça va être surtout si, clairement. surtout si les mecs sont pas très costauds, qui, tu vois, genre il y avait un vieux dans l'équipe, tu fais ah ouais, c'est chaud, Ouais. statistiquement parlant. Mais au final, il a je pense gagné l'équipe du vieux, non? Ouais, le vieux, il a gagné, ouais. Mais la ça veut dire, coordination. quand t'arrives sur la ligne et que tu dois prendre la corde, tu regardes les gens que t'as dans ton équipe, tu fais ah ouais, c'est chaud, on va crever, tu vois. Et qui est le vieux finalement? Ouais, au final, c'est le mec qu'on voit à la fin, là, non? Il C'est fait le partie de créateur. leur gars. Fait partie Oui. de- ouais. C'est Enfin, un des. En tout cas, ils essayent de nous faire croire que c'est le créateur du jeu, quoi. Moi, je pense que Ce c'est n'est pas juste qu'un candidat. un des investisseurs. Je pense qu'il y a juste plein d'investisseurs et que c'est un jeu mondial et que bah, lui, c'est une des grosses têtes en Corée ou dans une partie de la Corée. En fait, ça me Et fait genre, vraiment. il savait qu'il allait mourir, du coup, il s'est dit, C'est je veux ça, faire il le s'est jeu. dit, ouais, je veux Mm. tester le jeu comme, pour comprendre ce que ça fait de le faire. En fait, ça me fait vraiment penser à, je sais pas si vous connaissez, le J-Drama Liar Game. Ah, mais si, Oui. ouais, Dans- en fait, tu vois, bonne ref. Le vieux, à la fin dans Liar Game, c'est à peu près la même chose. Et je pense qu'il y a de ça, tu vois. Avec Eric Atoda. Oui. Vous avez Ah là là, ma des queen. craintes un peu sur cette saison 2 Ah, moi, je Bah, t'avoue que j'ai voilà, plus retour. un point de vue où saison 1, ce qui faisait kiffer, c'était les jeux. Hmm. Et quand on nous parlait un peu de l'histoire principale et tout, bah, c'était des moments, je dirais, un peu lents. Mm. Et pour moi, la crainte, je dirais plutôt le fil à suivre pour la saison 2, c'est peut-être de délaisser un petit peu les jeux qui peuvent potentiellement être les mêmes, peut-être avec un peu d'ajout, et surtout faire avancer la trame principale, donc l'investigation. Je pense pas qu'ils feront trop ça, parce que sinon ça va faire un effet
Déceptif. on reprend la même chose. C'est quoi le Vinland Saga. Vinland Saga où tu as une saison 1, c'est beaucoup de bagarres, beaucoup d'action, et saison 2, c'est très psychologique. Hmm. Les gens qui comprennent l'aspect psychologique sont satisfaits, les autres qui veulent de la bagarre sont tristes, et je pense que dans Netflix, ils veulent tous de la bagarre, du sang, des morts. Oui. Donc je pense qu'il va y avoir un développement de l'histoire, comme tu le dis, mais que ça va être Secondaire. Encore. secondaire, tu vois. À voir. Il y aura des épreuves, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on veut voir. Dans le chat, on nous dit on nous demande est-ce qu'on est Team Squid Game ou Alice in Borderland. Moi, c'est Squid Game. Ah, c'est dur comme question. Je te laisse J'ai réfléchir. vu que Dur. 3 épisodes d'Alice in Borderland, donc je peux pas trop me. Oui, ok. si, c'est Alice. positionner. Alice. Ouais, Alice. Alice. Ouais, Team En, Alice. en régie, montrez la gauche si c'est Alice, la droite si c'est Squid Game. Kingji, c'est Alice, et Pierre, c'est Ouais, Alice. Alice, Ok. Alice in Borderland, ouais. Et on nous dit regardez de Hate Show, c'est dans le même style. Tu nous en as parlé, toi, tout à Ouais, l'heure. ouais, c'est dans Tu le nous- même style. Tu nous expliques en 2 secondes et on passe à la prochaine séquence. Bah, en gros, pareil, c'est des personnes qui se retrouvent aussi dans une sorte de jeu et ils sont enfermés, mais il y a beaucoup moins de personnes, je crois, qui sont 8 du coup. Et il y a un peu ce côté lutte des classes, enfin bref, je sais pas comment expliquer sans spoiler, mais en gros, c'est un peu le délire de Squid Game. Ils arrivent, il faut qu'ils gagnent de la thune. Plus ils restent dans le jeu, plus ils gagnent de la thune. Sauf que pareil, c'est un jeu psychologique, c'est un jeu où globalement, bah, c'est un peu de maltraitance, etc. Et tu sais pas trop où ça va. Et en fait, tu regardes des humains qui ont à tout prix envie de gagner de la thune et qui restent dedans alors qu'il y a des portes de sortie. Et voilà, ça Elle a pas du gain. Et c'est le cas dans Squid Game. Je crois qu'il y a un moment, il leur propose qui veut continuer, qui veut arrêter. Ouais. Et tout le monde veut continuer parce que Mm. là, pas du gain. Ouais. Mm. Dans Et le- pareil, il y a un côté très visuel avec Mm. une genre de un peu des playgrounds Mm. un peu faux, etc. Donc ça rappelle beaucoup le visuel de. Mais de toute de façon, Squid les Game. séries avec des jeux d'argent, à partir de là, c'est tout le temps catchy, ça t'attrape, t'as envie de regarder la suite, t'as envie de savoir. La ref que t'as cité là, la Your La Your Game, Game, moi, c'est c'était pareil. totalement ça. Et ils ont réussi à pousser Ouais. jusqu'à 4 saisons, 2 films, 5 OAV, je crois, si je dis pas de bêtises, Plus le manga. plus le manga. Incroyable, Alors, le ouais. manga qui est incroyable d'ailleurs, allez le Ouais. lire, hein, franchement. En tout cas, je finirais sur une ouverture en disant que tu as fait le lien entre la DA et un peu ce style gore. Mm. Et j'ai vu un film récemment qui s'appelle De Substance. Je sais pas si vous avez vu ça passer, qui a une Ah, DA tout le monde très en particulière et qui parle, est ouais. incroyable. C'est pas un film d'horreur, mais c'est gore. Moi, j'aime pas les films d'horreur et j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais derrière, il y a beaucoup de métaphores sur la vieillesse, la place du vieillissement des femmes dans la société, comment c'est vu, la pression sociale qui est faite sur autour de la vieillesse, etc. C'est super intéressant, mais c'est dégueulasse. Dégueulasse. Et du coup, par contre, la DA est folle. C'est trop bien filmé. C'est made in France en plus. La réalisatrice est française. Ok. Donc ouais, il y a un peu un lien, tu vois. Même Saw, si tu y penses, bon, il n'y avait pas une DA comme ces films-là, mais il y avait une attention particulière au décor, à tout ça. Donc ouais, c'est un truc intéressant que tu as soulevé. Je voulais juste dire ça. Ok. Des bisous à Altomanga qui est dans le chat. Quand bisous, est-ce que Jules. tu viens C'est dans ces ce mecs. pays et que tu Il changes vient, de il vient pour continent? Angoulême. Il vient pour Ah, Angoulême. Il sera là à Angoulême, ouais. On le verra à Angoulême. Yes. C'était tout pour cette petite séquence Squid Game, les gars. J'espère qu'on pourra en reparler en décembre ou en janvier et qu'on a vu des épisodes et qu'on Moi, je pense qu'on va tous Voilà. regarder, donc ouais, je pense. on regarde tous. IP sur On 10. regarde tous. 5. 7. Quand même. Bon, ouais. 6. Je sais que je vais regarder. Ah, moi, 8. Ok. 8. Moi, je vais regarder, Ok. c'est sûr. Ouais, moi, je serais sur le 5 plus. Je vais Ok. couper. Non, Ok. 5. Ok, ouais, je suis pas tant hypé.